Play. Voilà. L'enregistrement est lancé. Bienvenue à toutes. Donc, on avait à cœur avec Cécile de vous parler de ce que c'est une femme solaire et de voir est-ce que si vous êtes appelé là, c'est que ça vous a parlé à un endroit. Cette histoire de revenir en notre centre, de revenir à l'essence de nous-mêmes et de rayonner qui on est d'origine, j'ai envie de dire, en ôtant tous ces voiles qui sont des illusions, tous ces conditionnements. Et aujourd'hui, on voulait vous proposer un temps de partage sur ce sujet-là et puis de vous donner une clé. Il y en a plein. Et on vous dira après aussi ce qu'on propose, toutes ces clés qu'on propose pour venir vivre ce processus qu'on est tout appelé à vivre de façon incarnée dans notre corps. Euh, et aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, là, vous avez vu, j'ai inscrit mon nom Blandine 8, Cécile 4. Le 8, c'est mon chemin de vie. C'est si j'additionne tous les nombres de ma date de naissance, donc je suis née le 22 07 1977, et si j'additionne 2 plus 2 plus 7 plus 1 plus 9 plus 7 plus 7, ça fait 8, la somme. Enfin, ça fait 35 et 3 plus 5, ça fait 8. Et donc, je vous invite à calculer ça sans vous tromper et à noter, donc à vous renommer. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous allez mettre votre souris sur votre photo, sur l'écran, où il y a trois petits points qui apparaissent. Vous cliquez sur les trois petits points, vous faites renommer. Et derrière votre prénom, vous pouvez ajouter le nombre de votre naissance, ce qu'on appelle le chemin de vie. Et puis, bah, je vous proposerai dans un instant un petit exercice pour utiliser ce nombre-là. Et puis, Cécile, je te laisse prendre la parole. Oui, merci Blandine. Pendant que vous faites votre petit calcul, oui, j'avais envie de vous rappeler ce qui est là pour moi par rapport à ce processus de femme solaire. Alors, on a fait une vidéo déjà avec Blandine qui est sur la chaîne YouTube Perle de Sens. Voilà, que si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez voir et où vraiment là, on s'est questionné toutes les deux. Voilà, la vidéo, elle est assez courte, je crois qu'elle fait 7 minutes, où on s'est dit, bah, qu'est-ce que c'est être une femme solaire pour nous? Et en fait, il y a vraiment un processus là qui se met en œuvre et qui me tient vraiment à cœur d'accompagner les femmes à retrouver cette souveraineté, cette autonomie, à partir du moment où, en fait, je vois de plus en plus à quel point euh, on peut avoir des zones d'insécurité, en fait, des zones notre mécanisme se met en survie, et on va voir à travers ces chiffres-là qui sont en train d'apparaître à côté de votre prénom, comment est-ce que on peut trouver la paix et la sécurité, en fait, en nous, en toutes circonstances, même si ces schémas d'insécurité se mettent en place, sont à l'œuvre, en fait, dans notre vie. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut passer de cet état d'insécurité, finalement, extérieur à un état de sécurité et de confiance intérieure. Et pour moi, c'est vraiment dans cet état-là que on peut trouver vraiment sa pleine puissance, en fait. Et pour moi, c'est ça, être une femme solaire, c'est pouvoir laisser exprimer, brûler, embrasser et embraser son feu intérieur en toutes circonstances. Et puis, j'ai eu une discussion ce matin qui m'a beaucoup inspirée, où quelqu'un me partageait que ben, par rapport aux circonstances extérieures, cette personne-là ne se fait. Et en fait, ça m'a vraiment marquée parce que je me suis dit, mais comment est-ce que on peut laisser le pouvoir à l'extérieur de soi pour ressentir sa propre complétude, en fait? Et en fait, je me dis, ben oui, moi, la première aussi, je fais ça en disant, bah, le jour où je serai en forme, le jour où j'aurai plus d'argent, le jour où j'aurai un meilleur poste, le jour où tout ça, ça ira mieux. Et en fait, quand j'ai compris que, en fait, il n'y avait pas à attendre de l'extérieur le fait de me sentir complète, de me sentir en sécurité, et que cette complétude, elle peut se passer, cette sécurité, à tout moment, peu importe en fait l'incomplétude extérieure ou l'imperfection extérieure. Quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, mais ok, si je reviens à moi
Et je suis moi-même créatrice, co-créatrice de ma vie, en fait. Et donc, où est-ce que je peux me sentir complète pour attirer à moi la complétude? Et voilà. Et donc, c'est tout ce processus-là qui me tient vraiment à cœur d'accompagner. Alors moi, j'accompagne plus particulièrement à travers le fait de connaître Ma spécialité, c'est le système nerveux, voilà, de comprendre en fait les mécanismes que notre système nerveux va mettre en œuvre à travers notre corps pour nous mettre en fait en sécurité. Parce que l'objectif du système nerveux, en fait, c'est qu'on soit en survie, hein, qu'on meure pas. Voilà, donc il va réagir en survie. Et donc l'idée, c'est d'aller accompagner le système nerveux pour passer de la survie à la vie, en fait. Et puis, c'est pour ça que j'aime beaucoup accompagner avec Blandine et partager avec Blandine parce que il y a beaucoup il y a beaucoup de complémentarité avec la bioanalogie et donc les fameux chiffres que Blandine vous a proposé de noter. Je crois que tout le monde, voilà, tout le monde est prêt. Donc, Blandine, si tu as envie de rebondir là-dessus, bienvenue. Ouais, on va utiliser ces chiffres qui sont ceux de votre date de naissance, donc le jour de votre naissance. Le jour de la naissance, le bébé, il naît et il est comme il est. La maman, elle peut se dire, ah non, j'ai une fille, je voulais un garçon, ou non, il a les yeux bleus et moi je voulais des yeux marrons. Elle peut pas dire, je le remets dans le ventre et on change ça. C'est pas possible. Le bébé, il est comme il est et c'est un constat. Et notre naissance, elle nomme vraiment cette énergie du constat et de ce qui nous laisse en paix. Et ça rejoint cette histoire de complétude, hein, parce que quand on ne se vit pas complet, on ne peut pas être en paix, en fait, parce qu'on est toujours en recherche de complétude extérieure et de complément, de supplément plutôt, de supplément, alors qu'on n'a besoin d'aucun supplément. Et donc ce nombre, il va nommer ce qui nous laisse en paix, et c'est ce sur quoi je peux m'appuyer dans ma vie. En conscience. Et en survie, ça va nommer mon doute le plus fondamental, croyant que justement je dois trouver ça à l'extérieur, absolument, pour être en paix. Ça rejoint tout à fait ce que tu disais, hein. Pour être en paix, il faudrait que j'ai ci ou que j'ai ça ou que nanana. Et donc, je vous propose de faire juste un petit tour là, de ces nombres-là, dans cette notion de, pour vivre ce processus solaire, c'est-à-dire pour retrouver mon centre et que toutes mes, euh, ce que je suis, ce que je vibre, ce que je fais, ce que je dis, partent de ce centre qui est moi, de ce centre solaire, et pas de tous mes conditionnements et de ce que je crois que les autres attendent de moi, par exemple, et bien sur quoi je peux m'appuyer. Et, euh, et ben, je vais commencer par... je vais le faire dans le désordre. Je vais commencer par le mien, juste pour témoigner déjà. Moi, j'ai le 8. Le 8, ça parle de je ne peux m'appuyer que sur mes ressentis. Ce qui veut dire aussi qu'à partir du moment où je m'appuie sur quelque chose qui est mental, donc sur des pensées, sur des raisonnements, sur des stratégies, sur ce que je calcule, sur ce que je voudrais, sur des intentions, je me plante. Par contre, je peux m'appuyer sur mes ressentis. Et je peux vous témoigner que dans ma vie, c'est, c'est mon leitmotiv numéro un, c'est-à-dire je suis ce que je ressens, même si ce que je ressens n'a aucune preuve de réussite, entre guillemets, dans la matière. Et j'en ai aucune, hein, et surtout, j'en ai pas. Et donc, c'est une invitation sans arrêt à m'appuyer sur ce que je ressens, dans ce sens que ce que je ressens, c'est forcément juste, puisque je le ressens. Et c'est ça ma vérité. Et de suivre ce fil-là, même si c'est pas raisonnable, complètement fou, trop bizarre, et en suivant ce que je ressens, qui est parfois dans ma vie très 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 bizarre, et ben il se passe vraiment des miracles, quoi. C'est notamment cette yourte que vous voyez derrière moi. Depuis petite, je rêvais d'habiter dans une maison ronde. Et j'ai ressenti de venir dans ce lieu alors que je ne suis pas du tout originaire d'ici. Ça a duré longtemps avant que j'écoute, hein, ce ressenti. Et le jour où j'ai décidé de venir ici, tout s'est ouvert. Et j'ai trouvé un terrain. Alors, j'y pensais même pas, j'avais demandé à personne. Tout s'est ouvert. Et Cécile, elle pourra témoigner aussi. Donc, ce sur quoi on s'appuie, c'est vraiment notre... On peut s'appuyer sur ça. C'est notre point d'ancrage. Et donc, je vais le nommer pour chacune. Pour Marilyn, c'est le 1. Donc, je vais reprendre les nombres de 1 à 9. Pour Marilyn, c'est le 1. Tu peux t'appuyer, Marilyn, vraiment sur tes différences, tes particularités, sur
ton autonomie, ta- ton unicité. Voilà. Plus tu t'appuies sur ce qui est unique en toi, et plus tu es en paix. Plus tu doutes, et donc tu vas douter que tu es à la hauteur, entre guillemets, hein. Dans le 1, il y a vraiment cette notion de valeur et de comparaison. Plus tu vas te comparer aux autres et douter de ta valeur, ta propre valeur unique, et moins tu vas être en paix, et moins tu vas trouver cet ancrage qui te permet de te positionner de façon juste, d'agir de façon juste, etc., de retrouver ton centre. Tu me diras si ça te parle. Je fais un tour de tout le monde et chacune, après, vous pourrez vous exprimer. Le 2 avec Yolène, euh, Yolène, le 2 tu peux vraiment t'appuyer sur l'inconnu, la découverte, l'aventure. Le 2, c'est vraiment une énergie d'aventurière, hein. C'est-à-dire que je vais sur une île déserte et j'ai aucune idée de ce que je vais trouver. Et je suis la première à franchir, à fouler ce sol. Et plus j'ai cette énergie de nouveauté, c'est pas la nouveauté, le nouveau plutôt, c'est un petit peu différent, d'inconnu, d'oser l'inconnu, d'aller à la rencontre sans attente, sans projection, d'être dans cette découverte de ce qui est là à l'instant, et plus je suis en paix, plus je veux me sécuriser, parce que dans ce nombre, on va justement, hein, on va survivre on va chercher une sécurité dans ce nombre. C'est-à-dire que moi, je vais chercher une sécurité dans mes pensées, dans mon mental, dans mes calculs. Toi, Marilyn, tu vas chercher une sécurité dans une autonomie que tu vas chercher à tout prix ou dans un besoin de validation, d'exister aux yeux des autres. Et toi, Yolène, cette sécurité, c'est de rester dans ce que tu connais, dans le connu. Et la sécurité, elle est vraiment là. Alors, elle est là pour tout le monde, hein, de rester dans le connu. Mais pour toi, c'est vraiment tout l'enjeu. Tu peux t'appuyer sur ces trucs de ah, ok, j'y vais parce que j'ai l'élan de découvrir ça, de rencontrer, de m'ouvrir, voilà, dans cette ouverture. Et tu me diras si ça te parle. Ensuite, on a beaucoup de trois. Il y a Lucienne, Noëlla, non, pas tant que ça. Et Doris, je ne sais pas si tu nous entends, mais on t'est invité à calculer ton chemin de vie avec la somme de tous les nombres de ta date de naissance. Et donc, le 3, vous pouvez vous appuyer sur l'écoute de vous-même. L'écoute de soi, ça veut dire j'écoute cette petite voix, ça peut être dit sous forme d'intuition. J'écoute mon intuition, je peux m'appuyer sur mon intuition. Je peux m'appuyer sur ce lien que j'ai de moi à moi. Je peux m'appuyer sur qui je suis au-delà de tout rôle. Je- et justement, je doute qu'au-delà de tout rôle, ce soit vraiment moi, que j'ai vraiment une place. Donc il y a cette notion de place. Et je vais chercher à me sécuriser dans une place ou dans un rôle, hein, un rôle de mon travail, un rôle de mère, d'amie, d'épouse, etc., peu importe. Et puis, je vais me sécuriser en gardant des liens. Euh, Catherine? Attends. ah, vous pouvez couper vos micros. En gardant des liens, le 3. Alors que, justement, la paix, elle vient en gardant, en restant tout le temps en contact et en lien avec soi, sans aucun masque. Voilà pour le 3. Le 4, c'est Cécile. Vous allez voir, il y a des ressemblances forcément, mais c'est très subtil et c'est très proche. Cécile et Véronique, vous avez ce nombre 4. Alors, Véronique et Cécile, vous êtes toutes les deux, vous connaissez déjà ça très bien. Vous pouvez vous appuyer votre point d'appui, c'est vraiment cette vérité que vous sentez à l'intérieur de vous, ce qui est vrai pour vous et qui ne l'est pas forcément pour les autres. Et le doute, c'est de se dire que ma vérité, elle est juste et donc d'aller comparer ma vérité à celle des autres et dire oui, il a peut-être raison, oui, ben, pourquoi pas, et de remettre en question sa vérité. Sa vérité, c'est quoi? C'est ce que je capte, ce que je sais, issu de mon expérience. Et mon expérience, elle est unique. Donc, ce que je sais de mon expérience, c'est unique. Et donc, c'est vraiment de revenir à m'appuyer sur mon expérience à moi, dans ma vie, de ce que je sais être juste pour moi et de ce que je sais ne pas l'être aussi, forcément. Et, euh, et d'oser nommer cette vérité-là et d'oser l'assumer. Le 5, personne ne l'a noté, mais je vais quand même le dire parce qu'il y a des gens qui vont écouter en replay. Si vous avez le 5 dans votre chemin de vie, vous êtes invité Alors, Framboise, tu peux calculer en additionnant tous les nombres de ta date de naissance. Tous les nombres, un par un. Donc le 5, c'est vraiment, vous pouvez vous appuyer sur l'instant présent, sur l'élan,
sur la vie qui est là à l'instant. C'est ici et maintenant que ça se passe. Et je peux m'appuyer sur ma spontanéité, mon innocence, ma, ma sensorialité, c'est-à-dire ce que mes sens me délivrent comme, comme jouissance à cet instant-là. Et c'est là que c'est là que je suis en paix, dans la jouissance de l'instant, dans l'improvisation. Comme c'est vraiment l'énergie de l'enfant, le 5, dans cet enfant qui joue, dans le jeu. Et le doute, bah, c'est que je puisse justement avoir du plaisir dans la vie, hein. Donc c'est plutôt, je vais croire, que je dois être dans la contrainte, dans quelque chose de, ouais, de contraignant, dans des limites aussi. Le 5 vient parler des limites, d'être libre dans ses propres limites et de ne pas chercher la liberté dans un incendie de forêt, c'est-à-dire je vais tout cramer par les deux bouts, ou s'empêcher totalement la liberté en étant une petite braise. Le 5 c'est je peux m'appuyer sur le feu intérieur qui est en moi et qui n'est ni un incendie, ni une braise en train de s'éteindre. Alors, le 6 justement, Françoise. Alors, je vais remettre le chat. En fait, je ne vois pas le chat. Ça y est. Ok, ben, je crois que tout est clair dans le chat. Je vous laisse gérer ça. Donc, Framboise qui a le 6. Donc, le 6 pour tous ceux qui ont du 6, je peux m'appuyer sur mon humanité. Mon humanité, ça veut dire je peux m'appuyer que sur le fait que je suis humaine et que donc je ne suis pas parfaite et que je suis parfaite ainsi et que je peux m'accueillir telle que je suis, avec toutes mes petites difficultés, toutes mes petites médiocrités. Et le 6 ça parle vraiment d'amour, de compassion, de, de partage. Et le risque du 6 hein, le doute du 6 c'est d'être aimable. Je doute que je suis aimable. Et du coup, je vais faire beaucoup, 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 beaucoup pour les autres et je vais aimer tout le monde, je vais donner beaucoup. Mais il est question de m'aimer moi et de m'accueillir vraiment tel que je suis avec, dans toutes mes facettes. Et je peux m'appuyer sur cet accueil bienveillant de qui je suis. Et en étant bienveillante avec qui je suis, je peux offrir ce même amour à tout le monde, en fait. Et ne pas douter que l'amour est présent, en fait, circule entre nous à partir du moment où on s'accueille dans notre humanité la plus imparfaite, entre guillemets. Le 7 pour Sylvie, tu peux t'appuyer, Sylvie aussi, elle connaît ça par cœur, tu peux vraiment t'appuyer sur l'engagement envers toi, plutôt que, alors c'est le doute, hein, c'est envers quoi je m'engage, et j'ai le doute que si je m'engage vraiment envers moi et que moi, ça va aller, quoi, je vais être en paix, donc je vais m'engager dans plein, plein, plein de choses, extérieure et je vais tenir ces engagements, euh, même si parfois ils ne sont pas des engagements envers moi-même. Et donc je peux m'appuyer vraiment sur cet engagement envers moi. C'est aussi un terme de souveraineté, c'est ce qu'on a dit dans notre vidéo, hein, sur la souveraineté, c'est-à-dire je peux m'engager sur la souveraineté que j'ai. C'est moi qui suis souveraine de ma réalité. Et Sylvie, tu le pratiques beaucoup, c'est en ramenant à moi tout ce que je vis, en prenant la responsabilité comme étant moi, ce que je vois à l'extérieur, c'est moi. Donc j'en prends la responsabilité et je vais voir en quoi ça me touche. Ça, c'est vraiment mon point d'appui. Et là, je suis en paix, même dans des drames. Et le 8 on l'a déjà dit, donc c'est ce 8 hein, ce qui est de s'appuyer sur ce que je ressens, sur la présence à l'instant, et pas sur du calcul ou sur du mental ou sur des, des, des intentions. J'ai l'intention de, des buts, des choses que je veux attraper, sur des jugements aussi. Il y a beaucoup de jugements dans le 8. Et ça m'appelle à revenir vraiment à la présence. Et je peux m'appuyer sur cette présence et sur cette phrase de Jean-Philippe Brébion qui dit la présence et action. Quand je m'appuie sur ça, tout va bien. Que la présence. Le 9 enfin, est-ce qu'il y en a un parmi nous? Non, j'en vois pas. Le 9 c'est de s'appuyer sur justement, c'est sur appuyer sur la paix, sur la complétude, hein. Le 9 c'est ça nomme cette paix et cette complétude en soi. C'est s'appuyer sur la confiance que je peux avoir en la vie. Dire, je sais que toutes les ressources dont j'ai besoin, je les aurai quand j'en aurai besoin, même si je n'en connais pas la forme. Et donc, ça fait lâcher tout, toute forme,
toute attente, tout. Et je suis dans cette confiance absolue que je peux me laisser guider totalement par la vie. Et bien sûr, je doute de ça, que je puisse m'abandonner totalement au flux. Et donc, je vais rentrer dans la force et dans la lutte. Et je vais agir beaucoup pour maîtriser. Alors que la vraie maîtrise, ça vient de cet abandon au flux de la vie. Voilà pour les nombres sur lesquels on peut s'appuyer chacune pour revenir en notre centre. Et ces nombres-là, donc c'est le nombre de notre naissance, et il fait écho à trois autres nombres dans notre clé de naissance. Et ça, ben, c'est ce qu'on développe ensuite, en tout cas dans ce qu'on peut vous proposer. Et notamment là, en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui pour revenir en ce centre et pour vivre ce processus solaire qui est souvent très perturbant et qui est très difficile parce qu'il y a vraiment un détachement de l'ego et du mental. Et ben, c'est notamment ces clés qui nous permettent de comprendre quel est notre mode de survie dans notre positionnement, dans notre action, dans notre doute et puis dans notre vérité la plus profonde. Et de venir aussi nourrir ça par des pratiques corporelles. Et notamment, donc, Cécile et moi, on s'est rencontrés comme ça, on est nourris de pratiques tantriques. Et là, c'est des pratiques tantriques pour femmes qu'on vous proposera, de se retrouver autour de pratiques tantriques entre femmes, parce que le tantra permet de venir, pour les femmes, en tout cas là, dans ces pratiques entre femmes, de venir mettre notre attention sur notre bassin, sur notre zone sexuelle, et pas que, hein, sur notre cœur aussi et sur l'ouverture du cœur, et comment je peux intégrer cette, comment je peux nourrir cette énergie vitale qui est notre énergie sexuelle, comment je peux la laisser se déployer en moi et brûler tout ce qui n'est pas vraiment moi par des pratiques corporelles. Et je vais laisser à Cécile le soin de poursuivre et après on vous laissera plein de place pour des questions, des remarques, etc. Oui, merci Blandine. Et c'est vrai que je me suis dit, eh ben, peut-être vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça et pourquoi est-ce qu'on a choisi aujourd'hui de partir de ce chiffre-là, de cette clé-là. Et, et parce que bon, ben, ça nous parle à Blandine et à moi de partir de cette clé-là de paix, de sécurité intérieure et de pouvoir trouver cette boussole intérieure qui nous met en sécurité, en fait, depuis nous, et l'ancrer dans le corps. Et donc, je vous parlais du système nerveux. Voilà, Blandine a parlé aussi de l'approche un peu tantrique, taoïste aussi. Il y a beaucoup d'imprégnation de Tao dans ce qu'on propose et de comment revenir à faire circuler cette énergie dans notre corps et pour avoir en fait cette pleine confiance, cette pleine sécurité, cette pleine conscience aussi à l'intérieur du corps et qui permet en fait ce rayonnement solaire qui est un alignement permanent à soi. Alors, effectivement, alors je dis permanent, c'est la visée. Alors moi, aujourd'hui, j'arrive pas à être en permanence alignée, mais quand j'arrive à toucher cet alignement intérieur, en fait, je me rends compte que j'ai plus besoin de faire. c'est, c'est, je- c'est juste l'être qui s'exprime et tout le reste s'ajuste autour de moi. Et ça, c'est vraiment dans la manifestation, j'ai envie de dire quantique, mais concrète, de, de cette sécurité intérieure. Et là, je suis en pleine phase d'expérimentation de ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression de réaliser l'impossible. En fait, c'est dans la matière, tout est impossible, mais c'est du très concret. Là, par exemple, en ce moment, je cherche un nouveau logement. Et je vis dans une région où il n'y a pas de logement disponible. Tout le monde dit c'est impossible. Et en fait, dans le fait d'être aligné avec moi, d'avoir la certitude absolue que je suis alignée, que je suis au bon endroit, que j'écoute mes ressentis, etc., eh ben, en fait, l'impossible devient impossible. Et là, clairement, je déménage dans un lieu qui est parfaitement adapté. Et en fait, j'ai presque rien fait. J'ai presque rien fait dans l'action, dans le faire. Et c'est juste une action d'alignement. Et donc, c'est ça avec Blandine qu'on a vraiment à cœur de transmettre et d'accompagner. Et là, on est en train vraiment on a créé
un programme d'une semaine entre femmes pour voir vivre et vibrer cette expérience-là, en fait. Venir se recontacter à soi dans le plus profond de son intimité de femme, mais de son intimité de l'être, pour vraiment ben, toucher du doigt le fait de reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre sa propre responsabilité, redonner aux autres leur propre responsabilité et redevenir en fait les reines de notre royaume. C'est vraiment ça. Et donc ça passe à travers le fait de connaître donc sa clé de naissance, euh, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi toujours un peu la dualité, en fait. À un moment, on est dans un extrême, un moment dans l'autre, on est en survie, où on se dit, ah ben non, on va basculer dans l'opposé, en fait, pour pas être dans la survie, et donc on va tenir, et en fait, c'est de venir trouver cet espace euh, qui peut s'appeler l'espace de la rencontre, en fait, entre les deux zones, ou alors la voie du milieu, où tout dépend, en fait, le nom qu'on donne, ou la justesse, c'est pas ce qui est bon ou ce qui est mal pour, mauvais pour nous, c'est qu'est-ce qui est juste et comment est-ce qu'on se saisit de ça. Et donc, voilà, dans ce programme-là d'une semaine, avec Blandine, on a préparé aussi plein d'outils en fait à vous transmettre. C'est à revenir par sentir son corps, être à l'écoute de ce qui est juste et bon à l'intérieur de soi et pouvoir trouver des boussoles intérieures à connecter à tout moment. En fait, peu importe la tempête extérieure qui se passe, pouvoir reconnecter à cette boussole-là, pouvoir recontacter aussi, venir savoir recontacter sa puissance féminine, sa puissance créatrice qui est là en chaque femme, dans notre corps, dans nos organes, dans nos cellules, dans tout ce qui est vivant en nous, et pouvoir rester connecté et en lien avec nous-mêmes en permanence. Voilà un peu dans les grandes lignes. Blandine, tu voulais compléter ça? Non, c'est parfait. Je préférerais vous laisser la parole, savoir si vous avez des choses à dire sur ces sujets-là et qu'on puisse échanger et partager. Vas-y, Véronique. Bonjour. Euh, Tu sais, quand tu as redit le 4, il m'est revenu, et ça m'était déjà venu il y a quelque temps, mais il m'est revenu encore en tête que quand j'étais petite, je disais ma vérité, c'est pas la tienne. Mais genre à 4 ans, quoi. Je me souviens de ça et que ça avait fait bizarre autour de moi. Donc c'est intéressant. Sinon, en ce qui concerne les challenges, ouais, j'en ai eu un beau là dernièrement. Et, euh, et vraiment, ce que tu as dit en introduction, enfin, ce que vous avez dit toutes les deux, me fait du bien, comme quoi je devais l'entendre aujourd'hui. Parce que malgré tout ce que je sais, hein, c'est toujours pareil, je me suis complètement laissée emporter dans un courant de perte de pouvoir. Et je sais que la guérison, c'est de revenir, de revenir, de revenir. Donc, bah, c'est ce que je suis en train de faire là depuis 2, 3 jours. Et donc, oui, ça, enfin, juste, voilà, ça résonne beaucoup. Et là, ça me fait du bien, là, tout de suite, d'entendre tout ça. Euh, le fait que j'ai pas écouté ma vérité dans cette expérience. Ah, je l'écoute, enfin, je l'ai écouté et en même temps, je pense que j'étais un peu dans mon deux, là, de découvrir et tout ça. Bon, bah, voilà. Et maintenant, je suis aussi dans la présence à tout ça. Et oui, bah, juste, c'est bien de revoir ce 4 pour moi, en tout cas, aujourd'hui. Voilà ce que je peux partager. Merci beaucoup, Véronique. Et je rebondis juste par rapport
à ça. Donc, on peut avoir vraiment plein de clés, de plein de manières différentes. Là, c'est les manières que nous, on explore et qu'on vous propose. Et dans l'absolu, on n'a besoin de rien. Et parce qu'on a tout en nous. Et pourtant, et c'est pour ça qu'on propose ces temps de rencontres, et puis des stages, et puis etc., etc. Et pourtant, ajouter des pratiques corporelles dans cette même conscience, ajouter de la conscience, de la compréhension, voilà, de la compréhension, ajouter un réseau, c'est-à-dire des contacts avec d'autres femmes qui vivent ça aussi, et ben c'est hyper précieux parce que voilà, juste là, en 5 minutes, ben, hop, ça nous ramène pile à l'endroit où on a besoin d'être. Et le fait d'être ensemble et d'avoir des pratiques intégrées, chacune à sa façon, et ben ça nous y ramène en fait. Et on a le droit vraiment d'aller piocher plein de choses et d'aller tester plein de choses pour voir qu'est-ce qui nous parle. Et il nous parlera, une chose nous parlera à un moment, une autre chose à une autre, et c'est OK en fait. Mais dans l'absolu, on n'en a pas besoin. Mais à chaque étape, en fait, on se rend compte, et moi la première, ouais, que ça m'aide vachement en fait d'avoir des supports, d'avoir des gens en face, d'avoir des liens comme ça, et notamment voilà, l'amitié que je peux avoir avec Cécile et cette profondeur de relation ou avec Sylvie qui a disparu, ces échanges-là qui sont tellement profonds, ça fait en fait, ça fait des réseaux et des spirales vivantes entre nous et dans nos pratiques aussi. Et plus on les partage, et, et plus on les intègre. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de rebondir là-dessus. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Dans l'absolu, on n'a besoin de rien. Et pourtant, c'est tellement nourrissant. Je rends la parole à qui la souhaite. Bah, je veux juste dire, je suis entièrement d'accord. Vraiment, le réseau, les gens avec qui partager, revenir à son corps par des pratiques, etc. Ah bah, c'est carrément primordial, oui, c'est sûr, sur ce chemin. Merci. Oui, je veux bien reprendre la parole parce que en fait, ça me fait prendre conscience de. Je reviens encore à pourquoi est-ce que j'ai envie de proposer ça. Et là, clairement, la proposition qu'on vous fait, enfin qu'on fait aux femmes avec Blandine, c'est de faire une semaine, du lundi au samedi, entre femmes, dans un endroit très féminin. On va être vraiment, on va chouchouter notre être dans tous les sens du terme, que ce soit le corps physique, enfin voilà. Euh, et donc pourquoi est-ce que j'ai envie de proposer ça? Parce que cette voix qui est imprégnée de tantra, on va dire, ça peut être, on peut appeler ça une semaine de tantra femme entre femmes. Cette voie du tantra, là, moi, elle m'a permis de vraiment reconnecter ma souveraineté de femme, ma puissance féminine. Vraiment, il y a des personnes ici qui peuvent témoigner de ma transformation euh, grâce à la voie du tantra, mais il y a aussi d'autres outils que j'ai découverts sur le chemin, et Blandine aussi. Alors, et voilà, on a, on a fait ce chemin aussi séparément et ensemble avec Blandine. C'est très étonnant. On s'est vraiment accompagné là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, cette proposition, c'est vraiment une proposition inédite. Aujourd'hui, il y a vraiment que nous qui proposons du tantra femme à imprégner en vous donnant en fait tous ces outils, donc l'outil de la théorie, l'outil aussi de la théorie polyvagale, voilà, de la compréhension du système nerveux, mais on est aussi vraiment très imprégné de la pensée taoïste, aussi également on suit les enseignements de Mira, euh, et donc qui nous a fait des transmissions aussi, notamment avec toutes les pratiques qui concernent l'œuf de Yoni aussi. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Et donc on a imprégné de tout ça. Et en fait, on a vraiment à cœur de transmettre. C'est comme si c'était un package, en fait. C'est pas juste que du tantra, ou c'est pas que de la bioanalogie, ou c'est pas que ça. C'est un package ben, solaire, un package d'empuissancement. Voilà, qu'est-ce qui Blandine nous a aidé à nous métamorphoser et qu'est-ce qui nous accompagne au quotidien. Et on a essayé aussi plein d'autres techniques qu'on a plus ou moins laissé un peu en cours de route pour ne garder que l'essentiel, l'efficace, le puissant
En tout cas, pour moi, c'est ça. Et je me dis, mais c'est tellement waouh pour moi que j'ai envie de le partager aussi à toutes les femmes autour de moi et parce que j'ai l'impression que c'est, comment dire, c'est un booster quantique, quoi. C'est un accélérateur quantique et que je souhaite vraiment à chaque femme de redevenir les reines et les souveraines de leur royaume. Voilà ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce que ça vous a parlé, ce que je vous ai dit sur les nombres? C'est intéressant qu'il y ait des échanges. Alors moi, je vais prendre la parole, mais je sais pas lever la main comme Véronique a fait, donc Il n'y a pas besoin. On peut y aller en live. J'ai été interpellée, je suis donc le chiffre 2, chemin de vie 2 par le 11, hein, et j'ai été interpellée par ce que tu as dit, parce que je suis dans une période de ma vie où je vais déménager de ma maison familiale depuis 30 ans, je vais être à la retraite, et je n'ai qu'une envie, c'est d'être en sécurité, tranquille, vu la vie que j'ai menée auparavant avec quatre enfants, bon, etc., etc. Et là, tu dis nouveauté, l'aventure. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ouais, voilà, je suis interpellée et en même temps curieuse de ce que cela peut donner de cette autre partie de vie que je vais vivre, hein, et de le vivre le mieux possible. Voilà ce que je peux dire. Alors, je reprends la parole pour préciser que la nouveauté, ça ne veut pas dire l'insécurité, justement, hein. C'est d'être sécure dans le mouvement. Voilà, il y a vraiment cette question de mouvement. Et c'est ce que tu t'offres, justement, du mouvement, du nouveau. Et dans ce nouveau, ça ne veut pas dire que tu es invité à déménager tous les 4 matins, pas du tout, mais à se renouveler en permanence. C'est-à-dire en fait, c'est cette conscience qu'à chaque seconde, je meurs à qui j'étais la seconde d'avant et je me renouvelle en permanence. Et c'est pas que moi qui me renouvelle, c'est ma vision du monde et c'est le monde autour de moi. Et il y a beaucoup cette notion dans le 2 de vision du monde, de ne pas rester figé dans une vision et d'ouvrir comme ça. Et c'est comme une réalité qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit. Et bien sûr, moi, j'y trouve ma sécurité dans, euh, dans cette ouverture, en fait. C'est la sécurité dans le mouvement. Et qui est la vie, le propre de la vie, en fait, hein. Si on regarde la nature, elle est en mouvement permanent. Et l'immobilité, le connu, c'est que le passé. L'immobilité, c'est que la mort, en fait. Ça n'existe pas. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Et ça n'empêche pas de rester dans la même maison ou quoi. Mais c'est intéressant que tu l'expérimentes là, justement, dans la matière, avec juste ce qu'on a dit là, et que tu peux, toi, t'appuyer vraiment sur le mouvement permanent. Voilà. En sachant que effectivement j'ai expérimenté beaucoup de mouvements et en ce moment j'expérimente le mouvement, je dirais lent en conscience. Et ça c'est juste bon. Eh bien, parfait. Eh bien, justement, ça me fait penser aux pratiques tantriques, hein, qu'on propose, ou dans le tantra, hein, c'est des pratiques de mouvement très, très lent, en conscience. Dans plein de pratiques aussi. Et la lenteur vient déjà en écho à ce qui est naturel, parce que dans la nature, effectivement, les mouvements sont plutôt lents en général. C'est des cycles qui sont assez lents, et chaque cycle ne ressemble pas au suivi d'avant. Et parce que c'est toujours des mouvements comme ça, spiralés et lents. Et ça, c'est le propre du 2. Et c'est parfait que tu aies cette image. C'est un mouvement qui est spiralé et qui est lent. Et plus on met de la conscience là-dessus, plus on peut le ramener à tous les espaces de notre vie, ce mouvement-là. Et de rester dans le connu, c'est plus possible parce que il y a quelque chose qui se file et on est crispé. Et dans notre corps, c'est pareil. Les fascias vont régénérer notre corps quand on fait des mouvements très lents et spiralés. Sandwich? Voilà. Je vais chercher un sandwich. Je rends la parole si quelqu'un d'autre veut partager quelque chose. De quoi? Moi, je veux bien partager. Je trouve que vous expliquez super bien les choses, c'est très clair, ça va vraiment à l'essentiel et ça me parle beaucoup. J'ai l'impression que c'est euh, bah, c'est exactement ce que je cherche, quoi. Une espèce de carte, une carte d'or là qui donne accès à tout ça.
Euh, alors, j'avais vu les dates du stage, mais moi, je suis pas disponible sur cette date-là. Ça arrivait un peu tard pour pouvoir me libérer. Je sais pas si c'est quelque chose, c'est la première fois que vous organisez. Est-ce que il y a d'autres sessions prévues ou bien d'autres moyens d'accompagnement? Voilà, c'est mes questions. Je réponds. Alors oui, c'est la première fois qu'on propose ça parce que c'est tombé comme une évidence. On était dans ce lieu, là, à Massillargues, avec Cécile, et on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, mais il se passe vraiment un truc quand on est ensemble. Elle me dit, on fait un stage femme ensemble ici l'année prochaine. Et l'année d'après, cette année, c'était disponible que sur ces dates-là. Et donc c'est le premier. Et oui, je pense qu'on reproposera, mais pour l'instant, il n'y a pas de date posée. Et Hmm. voilà. Et après, pour le reste de ce qu'on propose, ben, je t'invite à contacter chacune de son côté. Euh, Hmm. voilà. Et, Ouais. et bienvenue et merci. Merci de dire ça. Et sachant que quand tu dis une carte d'or, euh, à la fois oui et à la fois non, parce qu'il n'y a pas de magie là derrière. Enfin, il y a de la magie et à la fois il n'y en a pas. Il y a de la magie à partir du moment où on s'engage vraiment. C'est-à-dire que c'est des pratiques que tout ce qu'on vous propose, c'est que du vécu. Des pratiques qu'on vit régulièrement, qu'on entretient, c'est des choses qui sont répétées, 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 répétées. Et c'est pour ça que Cécile dit, on garde que l'essentiel parce qu'on ne peut pas aller partout. Et donc nous, on va vous proposer ce qu'on pratique, sachant qu'il y a plein aussi d'autres choses nourrissantes. Et la carte d'or, c'est la nôtre. Et alors déjà, on est deux, donc ça mixe, ça donne encore plus de possibilités. Et après, c'est comment chacune de vous peut s'en saisir. Et donc, c'est pour ça qu'on a plein plein de choses et chacune peut trouver ce qui lui parle le plus et laisser des choses et prendre d'autres et y ajouter sa propre sauce, etc. Euh, et c'est ça qui est intéressant dans ces réseaux, dans ces partages-là. Voilà. Oui, et moi je veux bien compléter à ta question. Eh ben, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas réfléchi à d'autres façons de proposer ensemble, parce que, comme l'a dit Blandine, c'était une évidence de le faire à cet endroit-là ensemble. Et il y a vraiment un processus qui se crée le fait d'être ensemble en physique. Et quand je dis ensemble, c'est avec toutes les femmes qui vont être là avec nous. C'est-à-dire que c'est un peu comme un voyage initiatique, quoi. On arrive le lundi, on repart le samedi, et il y a vraiment une alchimie, une émulsion qui se génère. Donc à travers le groupe, mais à travers le cheminement personnel de chacune. Et ça, même si on proposait un programme à distance ou des webinaires, etc., ça pourrait pas se matérialiser. Et puis, comme voilà, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par le corps et dans notre propre corps et avec les interactions en fait des corps de chacune, il y a une magie qui se crée et ça, pour l'instant, moi, je ne sais pas la générer autrement qu'en physique et en présentiel. Et, et voilà. Et c'est des dates. Voilà, qui sont aussi chouettes parce qu'il y a quand même le 15 août au milieu et qui est quand même une date qui est fortement imprégnée énergétiquement d'énergie féminine aussi. Mais voilà, ça s'est matérialisé comme ça. Et je voulais juste rebondir aussi quand même sur le mot carte au trésor, carte. Alors, je ne sais pas exactement quel est le mot que tu as utilisé, mais en tout cas, ça m'a fait penser à une carte au trésor, un peu comme une carte comme si on était un pirate ou quand on est enfant, là, qu'on cherche le trésor, en fait. Et ça m'a fait penser à une image qu'utilise Jean-Philippe Brébian, en fait, le créateur de la bioanalogie, où il dit, ben, si on est si on a une carte devant nous et qu'on veut aller à la plage, mais qu'on ne sait pas où on se situe sur cette carte, elle sert à rien, en fait, parce qu'on ne sait pas où y aller, parce qu'on ne sait pas d'où on part. Et tous ces outils-là, et notamment la bioanalogie, elle permet de se situer. Elle nous permet en fait d'avoir le regard de dire, ah oui, je me situe à tel endroit et donc je peux maintenant prendre ma carte et regarder par quel chemin je veux aller de ma vie. Mais ça, c'est hyper précieux aussi de pouvoir se situer et ça, voilà, c'est un regard qu'on n'a pas forcément sur notre propre vie ou sur nos propres mécanismes. Voilà. Oui, alors pour répondre à ça, merci beaucoup, ça me parle vraiment beaucoup.
Et ça fait écho à ce que tu disais avec le chiffre de vie 1, où tu parles justement d'unicité et de valeur, et bah donc d'identité, quoi, de connexion avec son identité. Et ben justement, je l'ai pas du tout, en fait. Ouais, voilà. Donc ça me parle. Ouais. Cette idée de carte et de se repérer sur la carte. Ouais. Bah écoute, on ne sait jamais si la vie fait en sorte que tu te deviennes libre. Bienvenue à toi. Mm. Et sinon, Merci. on ne Mm. sait pas encore, mais forcément qu'il y aura autre chose, mais on ne peut pas le dire aujourd'hui parce qu'on n'en a aucune Ouais. idée. Tout est dans l'instant. Mm. Je comprends. Même ce webinaire, hein, il a été bri, allez, tiens, on fait un moment tous ensemble, on verra. Inch'Allah. Voilà, rien n'est calculé. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Alors Myriam, tu n'étais pas là au début, mais tu connais la clé de naissance. On a vu le troisième nombre de la clé, donc celui qui vient de notre naissance pour chacune. Il y aura un replay pour celles qui n'étaient pas là. Et moi, je veux bien. Je veux déjà vous remercier pour votre douceur et votre façon d'expliquer. J'adore. Alors moi, je connais Cécile depuis pas mal d'années. Effectivement, je suis témoin de son changement et c'est assez magique. Donc voilà, j'avais surtout. Et l'autre, moi, je suis 3. Bon, bah oui, l'intuition, effectivement, chez moi, c'est très fort. Et voilà. Donc ça me parle beaucoup, effectivement. Voilà ce dont j'avais envie ce que j'avais envie de vous partager. Merci infiniment pour ce moment tout doux et votre douceur qui vraiment arrive jusqu'en Bretagne. Merci Noëlla. Est-ce que ça vous parle, quand j'ai parlé de ce processus solaire, hein, c'est un mot qu'on emploie, on pourrait en employer un autre, hein, un processus d'individuation, on pourrait dire, à la Carl Jung, mais euh, est-ce que vous aussi, vous vivez ce truc où vous vous sentez poussé, mais poussé quoi, par des expériences parfois bizarres, parfois difficiles, souvent difficiles, à vraiment vous recontacter à cet être profond, et comme je le disais dans le petit texte, si vous l'avez reçu par télégramme ou quoi, c'est vraiment de se reconnecter à notre nature d'eau alors qu'on est dans une goutte et que notre nature, c'est bien l'eau et on n'est pas qu'une goutte. Et c'est vraiment ça pour moi qui est l'essence de ce processus solaire qu'on vit toutes, je pense, et j'aimerais bien vous entendre à ce sujet-là et qu'on peut s'accompagner à vivre justement avec plus de douceur parce que c'est pas un processus qui est chamallow du tout. Et ça aussi, c'est très particulier, ce qu'on propose avec Cécile. Et on a peu de monde, hein, et on a peu de monde, et c'est normal, parce qu'on ne propose pas des vacances tantriques Club Med, Chamallow, justement. Euh, on sait très bien que ce processus, il n'est pas... c'est pas des situations qui sont toutes faciles et on cache ce qui est difficile. Non, non, c'est le contraire. C'est OK, c'est quoi qui est vraiment difficile et on y va, quoi. Et c'est là que c'est très intéressant d'avoir, c'est pour ça qu'on a donné ce nombre, et sur quoi on peut s'appuyer vraiment, et des partenaires avec qui partager ça et échanger. Voilà, je vous écoute. Myriam. Oui, alors bonjour à chacune. Effectivement, je suis un peu arrivée en retard, mais j'ai un décalage horaire avec le Maroc où je suis. Enfin bon, bref. Euh, alors, en écoutant le peu que j'ai pu entendre, oui, je serais tentée parce que je suis bien sûr moi aussi traversée par un changement, enfin, par une position que je trouve pas en fait, plutôt. Hein. C'est-à-dire que ça me chavire, ça me bouscule. Je ne sais plus qui je suis dans ce chaos. J'ai peur. Voilà, donc il y aurait quelque chose de l'ordre. Ben oui, cette expérience, il faut vraiment l'amener à plusieurs. Ça, par contre, je suis absolument convaincue de la puissance du collectif dans d'autres domaines également.
mais en même temps, j'ai peur. Donc, euh, je je sais pas comment on peut trouver, quand on l'a pas en soi-même, à certains moments, une sécurité extérieure, justement, parce que vous présentez ça comme étant un endroit sécur, ce dont je ne doute pas. Mais si moi-même, à l'intérieur, je suis pas vraiment sécure, je sais, voilà, je sais pas trop. C'est là où mes craintes, un petit peu, si tu veux, apparaissent, hein. Voilà. Ben, bienvenue à ta peur parce qu'on a toutes des peurs à cet endroit. On est toutes insécures à l'intérieur à plein d'endroits. Et justement, c'est comment, par le collectif, mais c'est pas le collectif qui va nourrir ça, hein, qui va nous permettre d'arriver à cette sécurité. C'est plutôt d'aller ensemble et de se nourrir de nos expériences et de nos témoignages. Et puis quand il y en a une qui est là, l'autre elle est là. Donc voilà, Hmm. de s'épauler comme ça et d'y aller avec la peur. Parce que justement, forcément, on a peur, puisque pour tout le monde, c'est ce que je dis, hein, c'est un processus qui est très chahutant, qui est très challengeant. Comme tu dis, il y a des moments de chaos, de mort et de renaissance. Et le moment où on est en train de mourir, et c'est vraiment ça, il y a des morts à des parts de nous, à des choses du passé qui sont très insécurisantes, vraiment, et qui se manifestent, hein, dans la matière, hein, c'est-à-dire plus de maison, plus d'argent, nanana, tout ce qu'on veut, hein, des drames, mais qui n'en sont pas au final parce que c'est c'est à ces moments-là qu'on vient toucher cette puissance-là de dire, mais en fait, l'eau est toujours là. C'est vivante. La goutte, elle s'en est pris plein la gueule, elle est un peu déformée à plein d'endroits, elle est passée par des formes rondes, plates, poires, pommes, mais l'eau, c'est toujours de l'eau. Et c'est ça, c'est vraiment de venir, comment je peux rester connecté à cet endroit-là. Alors, on n'y est pas 24 heures sur 24, bien évidemment, hein, sinon on ne serait pas incarné, hein. Mais comment je peux rester à cet endroit-là et donc je sais que tu fais déjà de la bioanalogie, donc et par la conscience de ce que je vis et de comment je le vis, et par des pratiques corporelles qui m'emmènent. Donc là, le tantra, pourquoi moi j'ai choisi le tantra, c'est parce que le tantra, c'est extrêmement engagé en fait. Déjà, on va explorer la nudité, donc on est en face les unes des autres à poil, dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est précieux, parce que si on est à poil toutes, on est toutes vulnérables. Et on a toute peur à des endroits comme ça de vulnérabilité. Et de venir mettre en jeu exprès la vulnérabilité par la nudité ou par des pratiques qui sont pas du tout habituelles, hein, d'aller vraiment contacter notre sexe féminin, sa puissance, sa douceur aussi, sa beauté et tout ce qui nous dérange aussi à cet endroit-là, et puis notre corps et notre relation à notre corps, et de voir d'autres femmes avec les mêmes, les mêmes choses. Mais ça fait tout tomber en fait. Déjà, il n'y a plus de complexe, et déjà ça. Et puis après, il y a cette expérience qui est commune de l'eau en fait. Voilà. Et dire, ok, ben, on est toutes des gouttes complètement différentes, mais en fait, on a toute cette puissance de l'eau en nous. Et oui, on a toute peur à des moments, et oui, on est toutes vulnérables, mais cette vulnérabilité-là, c'est notre plus grande force. Voilà. Et Cécile, elle va dire à sa façon. Oui, merci Blandine. Si. Et oui, j'avais vraiment envie de compléter ça, cette vision-là, parce que quand tu as parlé, Myriam, j'ai vraiment noté passer de la peur à la confiance. Et en fait, l'invitation, c'est pas de venir détruire la peur, en fait, parce que la peur, elle est précieuse et vraiment, je la remercie. La peur, le doute, tout ça, au final, euh, aujourd'hui, je les vois comme des indicateurs qui me permettent d'affiner mes perceptions pour m'accompagner à avoir un positionnement juste pour moi-même. Et en fait, pour moi, ça a été ça le grand apprentissage ou la grande révélation vraiment du tantra, c'est m'accompagner à me positionner moi avec justesse et fermeté pour moi-même, envers moi-même. Et donc, ce positionnement-là, je peux le choisir à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chacune de mes respirations, je me positionne. Et dans ce choix, parce que c'est un choix, le positionnement, dans ce choix-là, la peur, le doute, les questionnements, ce sont oui, ce sont des indicateurs qui viennent m'aider à confirmer mon choix.
parce que ça vient faire un peu le petit diable face un peu au petit ange. Je dis, oh, c'est vraiment sûr, c'est vraiment ça que tu veux faire, etc., etc. Et cetera. Et donc l'idée, c'est encore une fois, c'est pas de dire ah bah la peur, ah bah les doutes, c'est de revenir à ok, merci, je les vois, je les entends, et ils me permettent de choisir un positionnement juste et aligné avec moi-même. Et encore une fois, quand je suis là, eh ben, je sais comment me comporter avec ma peur. En fait, je sais comment me comporter avec mes doutes. Je sais comment me comporter avec mon insécurité parce que je vois que c'est que une partie de mon mécanisme et c'est pas la totalité. Et donc, c'est apprendre à apprivoiser tout ça pour pouvoir avancer avec justesse, amour et respect pour soi-même. Hmm. Voilà. Et je rajouterais même au-delà enfin, au-delà avec la peur et les doutes, il y a vraiment cette notion d'ego et de mental, hein, qui sont normales tant qu'on est sous une forme de corps et de goutte et qu'on a toute notre psychologie qui est normale. C'est vraiment d'aller les voir avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire mon ego, il se manifeste comme ça et il me pousse au quotidien, il me stimule euh, autant qu'il me perd, hein. Et c'est intéressant d'aller le voir et le nommer. Et merci, quoi. Merci à la peur, merci au doute, merci à l'ego, merci à mon mental. Et le tout, c'est de reprendre notre souveraineté d'eau, donc l'eau qui est... C'est-à-dire, si je suis consciente de ce que je pense, ou de ma peur, etc., c'est que je ne suis pas ce corps, hein, je suis bien celui qui arrive à observer ce corps. Donc, c'est ça la femme souveraine et autonome, hein, c'est cette conscience dans laquelle je suis souveraine et autonome. Et donc, je peux tout à fait voir où est mon ego, où est mon mental, où est ma peur, où est mon doute, et marcher avec. Voilà, avancer avec et ne plus les laisser me tirer ou me pousser. Voilà, et les utiliser en fait, les utiliser ou les remettre à leur place quand il y a besoin, mais on en a besoin. Ils sont là pour nous protéger. C'est cette notion de survie et de sécurité dont on a tous besoin. Et ce que j'adore faire et qu'on fera aussi dans ce stage-là, c'est de raconter, que chacune puisse raconter son histoire de naissance. Dans l'histoire de naissance, tout est là. Toutes les personnes qui me décrivent l'accouchement de leur mère, et les circonstances qu'il y a eu, n'importe quoi, hein, tout ce qui s'est passé, c'est une image, comme un tableau, mais alors vraiment net, de la même image fractale qui se répète toute notre vie. Et elle contient déjà tous nos mécanismes de survie. Et en les voyant dans notre naissance et en se mettant à la place de nos parents, on se dit, ben en fait, autrement, ce serait pas possible. C'est normal que j'ai ce mécanisme-là. Il est nourri de ce moment dont mon existence dépend. Et pour tout le monde, ça marche. Et c'est génial. Et ça permet vraiment d'aller voir que ce schéma qui se répète en fractal, ben, il est toujours là aujourd'hui. Et donc, si je le connais, eh ben, ok, je l'observe, mais je ne le laisse pas me manipuler. Voilà. Oui, il y a vraiment un mot que tu as dit, Blandine, et c'est si on pouvait résumer un peu tout ce que nous, on peut, enfin, tout ce processus d'accompagnement, quelque part, ça pourrait être d'accompagner à changer de regard, en fait. Changer de regard sur nous-mêmes, sur notre corps, sur le corps des autres, sur nos mécanismes, sur les parts où on se juge. C'est vraiment apporter un nouveau regard, un regard qui embrasse, et je l'ai dit au début, un regard qui embrase aussi, dans ce sens de femme solaire. Pour moi, l'embrasement, il est précieux pour moi dans sa version alchimique, en fait. C'est le brasier qui permet de transformer le plomb en or, en fait. Et c'est d'être ce brasier alchimique-là qui nous permet de venir contacter notre or, en fait, à travers tout le plomb, en fait. Et, et, et de pouvoir avancer. Souvent, j'utilise cette image-là, de dire un brasier ardent, il est tellement chaud, il est tellement puissant qu'en fait, tout ce qui se rapproche de ce brasier, soit il accepte de se réchauffer, de se transformer par cette chaleur, de se réchauffer à cette chaleur, soit
ça n'en a pas envie, dans ce cas-là, ça s'écarte. Si ça veut rester froid, ça reste à distance. Et donc, c'est vraiment ça pour moi, la femme solaire incarnée dans tous les jours. Rester dans cette vivance, dans cette chaleur qui nous appartient, de notre or, qui vient du plomb transformé, en fait, et de le maintenir allumé en permanence et de... Donc, on a utilisé le mot rayonner, mais en fait, c'est ça, c'est de le partager avec les personnes qui sont OK de venir se réchauffer, s'embraser, s'embrasser aussi avec nous. Et donc, les pratiques de tantra sont vraiment un excellent support aussi à ça. Et dans cette mise à nu, c'est vraiment fou ce qui peut se passer. Et pour revenir donc à ce que je vous disais, au changement de regard, par exemple, pour témoigner personnellement, j'ai toujours trouvé toutes les femmes nues absolument magnifiques. Et c'est venu me dire, mais comment est-ce que je peux trouver un corps de femme nue magnifique alors que mon propre corps nu, je ne le trouve pas magnifique, en fait. Et donc, ça peut engendrer des prises de conscience aussi comme ça et de dire, mais ok, je choisis un nouveau regard sur le corps, mon propre corps aussi. Et donc, voilà, et dans tous les aspects, ça peut faire évidemment écho et répercussion. Voilà, il y avait la question de Véronique, je ne sais pas si tu as vu Blandine, qui demande. Ah oui, tu as répondu, c'est bon. J'ai rien dit sur le replay à partager. Ben, Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon. Et sur aussi, j'allais dire sur le côté femme solaire dans le quotidien ou aussi sur le stage, mais voilà ce que je voulais dire. Je ne savais pas si vous aviez des questions sur. Il y aura aussi évidemment des cercles, des moments de parole. Euh, donc ça, c'est quelque chose que moi, j'anime, j'allais dire aussi, voilà, dans ma région, localement, des cercles de femmes. Et voilà, j'avais envie de témoigner aussi vraiment de la puissance du collectif, parce que souvent, ça permet de faire ressortir le côté, ben, oh, mais je suis pas seule à vivre ça, en fait. Et ça génère vraiment une entraide ou un endroit où on peut se sentir comprise, accompagnée et soutenue. Et encore une fois, sans rien faire, juste en étant ensemble et en permettant de livrer sa vulnérabilité. Voilà. Et dans la vulnérabilité, ça permet aussi de trouver la force et la puissance de la vulnérabilité par le soutien féminin, j'ai envie de dire l'enrobement féminin, le cocon féminin. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres partages, vous pouvez encore parler. Sinon, il est 14h05. On est à 1 heure de webinaire. Je trouve que c'est pas mal. Euh, donc, le replay sera disponible. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube et sur mon site. Les deux s'appellent Perles de Sens. Vous pouvez bien sûr le partager à toutes les femmes que vous sentez prêtes à entendre ça et qui aimeraient entendre ça. Mais allez-y, partagez. Et donc moi, j'ai pas vos contacts, mais vous avez le mien, donc Perle de Sens. Mais moi, je ne pourrais pas vous trouver pour vous dire, ça y est, le replay est en ligne. Donc je le mettrai certainement ce soir ou demain, selon mon réseau, très aléatoire. Et voilà, et le stage, c'est du 11 au 16 août dans le Gard, à la cour de Massillargues, où on est accueilli par deux femmes, une qui fait la cuisine et qui nous régale, et puis Nanette qui a acheté ce lieu avec son mari et qui l'a décoré avec beaucoup, beaucoup de goût et beaucoup d'art. Et en fait, c'est le lieu qui nous a inspiré aussi. Le lieu, il a toute sa place, il a toute son importance, parce que c'est un lieu qui est vraiment relié au féminin et à l'énergie du cœur. Voilà. S'il y a encore des partages, c'est bienvenu, et sinon, on va se quitter là et se dire au revoir. Merci à chacune pour votre présence, pour vos questionnements, pour vos maturations intérieures. Vraiment, c'était très joyeux pour moi. Merci. Et merci Blandine, évidemment. Et ça m'a fait plaisir de voir vos bobines. Ah ben oui, Marie-Thérèse, t'es un petit peu en retard, mais on va le fermer. Mais au moins, on te voit, on te dit bonjour. Je t'envoie un mail en suivant. Parce Ouais, il est écrit là, mais il faut l'écrire là maintenant. il y aura un replay. Tu pourras écouter. OK. Merci à toutes d'avoir participé. N'hésitez pas à partager ça à toutes les femmes parce qu'on est toutes concernées, enfin toutes. Celles qui se sentent concernées, vous les connaissez.
Et je vous souhaite une très très belle journée. Merci à Cécile. Merci à nos énergies toutes les deux. Alors il faut qu'on vous partage quand même la petite pépite. Quand on est ensemble avec Cécile de façon physique, nos deux corps se rechargent mutuellement d'énergie. C'est un truc de dingue, c'est assez rare, mais on l'a remarqué dans ce lieu-là, à Massiargues, et c'est là qu'est née cette idée de stage. On s'est dit, oh pétard, c'est tellement puissant, faut qu'on le vive avec plein d'autres femmes. Oui, et vu que tu parles de ça, aussi, je voulais vous témoigner que dans ce lieu-là, donc l'année dernière, on était aussi avec des hommes. Et le moment où on s'est rendu compte de ce phénomène entre Blandine et moi, on était vraiment juste entre femmes. Donc toutes les femmes du stage étaient entre elles dans une pièce et on y a passé un certain temps, je sais plus, c'était peut-être 1 heure ou même pas. Et juste après, et donc voilà, il y a quelque chose qui s'est fait, mais je dis le mot faire, mais qui s'est tout seul en fait. Ça s'est installé. Voilà. Et juste après, on a rejoint la salle de pratique où les hommes nous attendaient. Et en fait, là, il s'est passé un truc. Il y a eu vraiment le waouh, les femmes arrivent. Mais vraiment, les femmes, quoi. Et ça a été vraiment un témoignage qui a été vraiment marquant pour moi parce que avec le regard des hommes là qui eux étaient voilà et nous juste je mets le juste entre guillemets hein, en fait d'être dans cette présence entre femmes sur on était venu toucher vraiment une intimité vraiment personnelle de chacune et qu'on a mis dans le pot commun dans le chaudron magique de la femme de la femme on va dire de l'archétype féminin en commun et vraiment, ça, waouh, les femmes sont là, quoi. Elles arrivent, mais c'est dans la douceur et la puissance en même temps, dans la grandeur et l'être, en fait. Et ça, le fait de le voir, parce que nous, on s'en était pas rendu compte, et c'est à travers, encore une fois, les yeux des autres, des hommes, là, qui nous ont renvoyé ça. Et ça, c'était vraiment hyper magnifique. Et c'est là qu'on s'est dit, ah mais ouais, on peut transmettre ça, on peut le vivre et on peut apporter aussi, entre guillemets, encore une fois, des preuves matérielles que c'est possible de le manifester, de le vivre et de le vibrer. Voilà. C'est vrai, le stage a changé à partir de là. Je vous souhaite à Ouais. tous une très belle journée, un beau début d'été. Rafraîchissez-vous et, et à bientôt. À bientôt.